Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. C'est une très courte vidéo, comme vous pouvez le remarquer. J'aimerais vous parler de double standard et de mineurs. Alors, c'est très particulier et c'est un sujet assez sensible parce que, bon, on rappelle, la K-pop est quand même remplie de choses malsaines. Hein, on le sait très bien avec les Red Rooms, je crois que ça s'appelait, ou les Red Chambers, je sais plus. Les trucs un peu chelous qui se sont passés sur. C'était Telegram le truc? Je sais plus. Je crois que c'était Telegram, sur Telegram. Et le Burning Sun. On a eu beaucoup de choses et beaucoup comment dire, de vérités tombées, bref, de choses malsaines qui se situaient dans l'industrie. Et donc on s'est rendu compte de plein de choses qui tournaient autour euh, d'exploitation ou même d'utilisation d'images à des fins malsaines. Et donc du coup, moi, alors, vous le savez, je pense, je suis majeur et je vais avoir 26 ans cette année. Et j'écoute toujours de la K-pop, les groupes qui sortent, tout ça et tout, même si on a qui sont mineurs, moi je m'en fous, j'écoute de la musique. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, au niveau de la société, on ne sera plus libre d'écouter ce que l'on veut parce que la plupart des membres maintenant seront mineurs? C'est une question que je me pose parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo sortie il y a un an, je crois, ou un truc comme ça, assez connue, je pense. Enfin, moi je l'ai vu il y a un an, à peu près, d'un vieux monsieur en 60-70 ans, très fan de IU. Alors c'était très mignon à voir, le mec il était trop. C'était un fanboy, mais un vieux fanboy, du coup c'est mignon, tu vois, parce qu'il est vieux. Et dans les débuts de New Jeans, il y avait une sorte de mini-drama autour d'un mec qu'on voyait de dos. Et du coup, on voyait que le visage de Minji qui était en face, avec la tête de Minji un peu dégoûtée selon les fans. Et ben ce mec-là s'est pris une vague de haine sur les réseaux. Alors, on sait pas qui c'est, mais sur les posts où on voyait ce passage-là, il se prenait une vague de haine parce que d'après les gens, ça serait un creep. Alors, je vais pas le défendre parce que je le connais pas. Ça se trouve, ça en est un. Ça se trouve, le mec est genre a une vie de merde et il est super heureux de voir Minji. On n'en sait rien, on connaît pas la vie des gens, il faut arrêter de juger. Bref, Internet n'a pas à faire sa justice. Même si Internet fait toujours sa putain de justice. Est-ce que vous pensez, honnêtement, vraiment, que c'est une bonne chose que de que d'écouter de la musique quand vous savez que les membres sont mineurs? Moi, dans mon cas, je suis partie de ces gens qui s'en foutent royalement d'écouter de la musique si ils sont mineurs. Parce que moi, j'écoute de la musique, j'écoute pas des gens, en gros. Dans le sens où je m'intéresse pas aux idoles en elles-mêmes. Je regarde très peu d'interviews et je regarde très peu d'émissions de divertissement, genre Weekly Idol ou Running Man. Parce que moi, je veux juste écouter ma musique dans mon coin. Voilà. Mais par contre, il y a bien un truc, je pense qu'on est tous d'accord, c'est qu'ils abusent sur les débuts. Sans déconner, j'ai vu Younis et Triple S dans les derniers groupes qui sont sortis, il me semble, elles avaient 13 ans quand elles ont débuté. 13 ans. Elles ont même pas le putain de brevet, sans déconner. Non mais, à un moment, moi je veux écouter Triple S, tu vois. Donc, le fait que Soi ait 13 piges, ou maintenant je crois qu'elle a 14 ans, on s'en fout, elle est jeune, elle est très jeune, c'est pas normal. On sait tous ce que devient les enfants stars d'Hollywood et tout truc comme ça. Ça finit très mal. Il y a qu'à voir Jang Won-young par exemple. Jang Won-young, très populaire, très connu, extrêmement populaire rien qu'à l'époque de Ice One et toujours très populaire de nos jours. Je suis en Corée, Jang Won-young, je la vois partout sur les panneaux publicitaires, elle est super populaire. Par contre, elle est ultra détestée parce qu'elle est populaire. Donc déjà, ça me fait beaucoup de peine parce que bah on connaît pas cette personne. On connaît pas. Et il y a des gens, ils comprennent toujours pas, même si ça fait genre des années qu'ils sont dans la K-pop, qui ne connaissent pas les idoles. Il y a des gens qui sont convaincus que l'image des idoles sont les vraies personnes. Alors, je vais pas non plus dire que c'est le cas pour tout le monde. De nos jours, les membres les plus anciennes dans les groupes de K-pop et tout, qui ont genre
à peu près quitter le divertissement ou quitter vraiment les règles de l'agence, si je peux dire ça comme ça, ceux qui ont beaucoup plus de liberté, en vrai, maintenant, on les connaît un peu. Mais, putain, il y a encore des gens qui pensent, de nos jours, que les groupes, quand ils sortent, sont des vraies personnes. Non. Non. Il y en a, certes, de temps en temps, mais la K-pop, faut vraiment que les gens se rentrent ça dans le crâne, ce sont des images. Les idoles sont des images qui ont été créées par une industrie pour plaire au public. À votre avis, pourquoi ils les recrutent tôt? Simplement pour qu'ils soient beaucoup plus présents au fur et à mesure des années. C'est pour les presser comme du jus de citron. Simplement. Wonyang, elle a 21 ans. Elle a débuté à 13 ans, putain. À 13 ans. La vie en rose, quand vous voyez Wonyang, elle a 13 ans. C'est une folie. Et donc, moi, pour ça, je me dis, c'est quand même fou de se dire que de nos jours, il y a genre ça et c'est normal. Parce que moi, je le dis, hein, c'est un peu hypocrite de ma part du coup de dire ça, même si je pense plus que paradoxal est plutôt le terme adapté. J'écouterai quand même ces groupes-là parce que moi, j'écoute juste de la musique, en fait. Moi, je suis juste le mec qui écoute de la musique, vous voyez. Le mec, il veut pas rentrer dans les problèmes, il fait juste la vie dans son coin. Ça, c'est moi, vous voyez. Vous me verrez jamais débattre d'un sujet un peu pointilleux, un peu, voilà, un truc un peu lourd. Je m'en fous. La raison pour laquelle je fais des K-Talks sur cette chaîne, c'est pour avoir votre avis, pour avoir une généralité. Mais, c'est pas que je m'en fous de votre avis, sinon je vous poserai pas la question. C'est juste que je prendrai pas en compte votre avis pour ma vie personnelle. C'est juste de la curiosité. C'est tout. Et il y a que voir par exemple mon K-Talk, je crois que c'est le 2, je crois, où j'avais parlé de mes groupes préférés ou de mes clips préférés, je sais plus. C'était mon avis, c'était ma curiosité quand je me suis demandé quels étaient les sons qui m'ont marqué. Voilà, je vous ai donné ça, on en discute, on parle, voyez. Mais c'est pas parce que vous allez me donner un son, je vais dire oh putain, c'est vrai que celui-là m'a marqué aussi, du coup, il devrait être à sa place. Non, on a chacun notre point de vue différent. Et donc, du coup, moi par exemple, à 45 ans, s'il y a une musique que j'aime bien, je vais l'écouter. Ça peut paraître horrible pour certaines personnes de savoir que je pense comme ça, mais écoutez, enfin, on a tous des, comment dire, des petits péchés mignons. Moi, c'est la musique. Vous voyez, moi, j'adore la musique. Il y a très peu de fois où je n'écoute pas de musique. Là, par exemple, le fait de savoir que j'ai pas de musique en fond et il n'y en aura pas au fond dans cette vidéo non plus, ça me dérange. Donc, mesdames et messieurs, la parole est à vous. Est-ce que pour vous, la K-pop a un double standard? Est-ce que pour vous, on est plus libre d'écouter de la K-pop, enfin certains types de K-pop, à un certain âge? Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Désolé pour m'être un petit peu emporté avant, c'est juste que c'est comme si j'avais eu une prise de conscience soudaine. Mais bon, vous savez, hein, vous me connaissez maintenant, moi au naturel, ici on n'a pas de filtre, parce que les filtres, c'est pour les hypocrites. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse. Bisous à vous. J'espère que votre vie en France se passe bien ou dans d'autres pays. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, petit K-Talk un peu étrange. Finalement, je pensais qu'elle allait durer 3 minutes. J'ai commencé à yapping, à yaped. J'ai yap yap a lot. J'ai beaucoup parlé, comme d'hab finalement. From 3 minutes, tout 9 minutes. Salut à tous.